Shalom Ouvracha, chers auditeurs, chères auditrices. Eh bien, d'abord, je tenais à m'excuser pour la semaine dernière. Baruch Hashem, nous avons eu une fille qu'on a appelée Shira. C'est la raison pour laquelle, durant la semaine dernière, je n'ai pas pu vous retrouver à travers le petit Dvar Torah hebdomadaire. Cette semaine, Bezat Hashem, je voudrais parler d'un sujet essentiel que l'on retrouve à travers la paracha de Devarim, qui est en quelque sorte en rapport un petit peu avec les événements actuels, à la fois en Eretz Israël, mais aussi avec les événements actuels qui se passent en France. Eh bien, vous savez que la paracha de Devarim est en fait un monologue qui a été prononcé par Moshe Rabbeinu la veille de l'entrée du peuple juif en Eretz Israël et naturellement la veille de la disparition de Moshe. Eh bien, à travers cette paracha, Moshe Rabbeinu nous transmet deux messages très importants. Le premier, il nous dit: je me souviens qu'après avoir traversé l'épisode de Yitro, eh bien, je ne pouvais plus supporter, Baruch Hashem, vous êtes venus tellement nombreux, je ne pouvais plus supporter le fardeau du peuple, et c'est la raison pour laquelle j'ai délégué des disciples qui sont venus à votre écoute. Eh bien, maintenant, sachez que à l'heure où vous allez entrer en Eretz Israël, vous devez vous rappeler pertinemment d'un message très important. Shamoa ben Achechem. Quand vous entrerez en Eretz Israël, eh bien, souvenez-vous de vous écouter les uns les autres. Alors, c'est vrai que ce pasouk, Shamoa ben Achechem, ou Shfatetem Tzedek, de là, la Gemara Sanhedrin à la page 7, déduit plusieurs halachot en rapport avec le Dayan. Elle nous dit: un Dayan ne doit pas écouter une des deux parties avant d'avoir écouté la deuxième. C'est-à-dire qu'il faut en fait écouter les deux parties au même moment. Mais ne pas écouter une partie avant d'avoir écouté l'autre. Pourquoi? Car de façon inconsciente, un Dayan qui écouterait une partie avant d'écouter l'autre, eh bien serait quelque part un petit peu dirigé, son cœur serait un petit peu, il tendrait plus en faveur de la personne qu'il a écouté en premier. Et il risque de faire basculer le verdict en faveur de cette personne, alors que cette personne est coupable. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas écouter une partie avant d'avoir sans la présence de l'autre. C'est vrai, ça c'est la halakha que la Gemara déduit de ce pasouk. Mais on peut déduire un autre message de ce pasouk uniquement de ces trois mots, Shamoa ben Achechem, c'est-à-dire soyez à l'écoute les uns des autres. Premier message que Moshe Rabbeinu nous transmet: être à l'écoute, ça veut dire être à l'écoute de sa femme, être à l'écoute de ses enfants, être à l'écoute de ma famille, être à l'écoute de mon peuple, être à l'écoute à tous les niveaux. Même si je suis persuadé que la vérité réside en moi, que je suis le détenteur de la vérité, malgré tout, être à l'écoute d'autrui. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, Moshe Rabbeinu nous dit: souvenez-vous, au lendemain de la faute des explorateurs, eh bien, Akadosh Baruch Hu vous avez dit, en quelque sorte, ne montez plus. Ça y est, c'est plus le moment. Je vous ai demandé de monter, vous n'avez pas voulu monter, et bien maintenant c'est plus le moment. Et voilà que une partie du peuple, afin de se faire pardonner du manque de confiance que les explorateurs avaient eu vis-à-vis de Dieu, eh bien c'était dit: nous, on va monter, on va prendre notre courage à deux mains, et on va prouver à Kadosh Baruch Hu qu'on veut vraiment arriver en Eretz Israël. On veut vraiment rentrer en Eretz Israël. Et voilà que Akadosh Baruch Hu, malgré l'effort que les Ma'apinim,
que ceux qui sont montés d'eux-mêmes avaient fourni, eh bien, voilà qu'Akadosh Baruch Hu refuse leur effort et leur dit non, ne montez pas. Et Moshe Rabbeinu transmet au peuple la parole d'Hachem et il leur dit Akadosh Baruch Hu refuse que vous montiez. Malgré tout, ils sont montés et à la fin, ils ont été tués par les Amoréens. Et voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu, voilà ce que Moshe Rabbeinu leur dit, la veille de sa disparition et la veille naturellement de l'entrée du peuple juif en Eretz Israël. Il leur dit Va'adaber alechem velo shma'atem. Je vous ai parlé, mais vous ne m'avez pas écouté. J'ai essayé de vous transmettre la parole d'Hachem, mais vous n'avez pas été à l'écoute de ces paroles. Ubadavar hazeh enchem ma'aminim ba'Hashem Elokechem. Vous n'avez pas compris le message qu'Akadosh Baruch Hu. Vous avez même été prêts à prendre les armes pour vous battre et pour prouver à Dieu que vous acceptez de rentrer en Eretz Israël. Mais en fait, ce n'était pas, à ce moment-là, c'était plus la volonté de Dieu. Juste avant, la volonté de Dieu, c'est vrai, c'était de vous faire rentrer en Eretz Israël. Mais comme vous n'avez pas compris qui est le but du moment, au moment où vous deviez rentrer en Eretz Israël, eh bien, vous auriez dû comprendre qu'il faut mettre fin au miracle. Il faut mettre fin à l'accompagnement d'Hachem dans le désert. Il faut mettre fin à la manne qui descend du ciel. Il faut mettre fin au puits de Myriam qui jaillissait à tout moment. Il faut mettre fin aux nuées qui protégeaient le Ham Israël. Ça y est, à ce moment-là, au moment où Akadosh Baruch Hu était prêt à ce que vous rentriez en Israël, là c'était vraiment le moment de croire en Dieu et d'abandonner tous ces miracles pour entrer en Eretz Israël et découvrir la providence divine à travers la nature d'Eretz Israël. Seulement, comme vous avez prouvé que vous n'étiez pas capable de relever ce défi, et vous avez prouvé que vous n'étiez pas encore suffisamment mature et mûr pour entrer en Eretz Israël, et bien maintenant, je comprends, dit Akadosh Baruch Hu, que vous avez besoin d'encore quelques années dans le désert, avec la manne, avec le puits de Myriam, avec les nuées, il n'y a pas de problème. Restez dans le désert, et quand viendra le moment, eh bien, là, vous rentrerez. Mais maintenant, je ne veux plus que vous rentriez en Eretz Israël. Mais une partie du peuple ne voulait pas accepter. Elle voulait à tout prix entrer en Eretz Israël. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est que, entre-temps, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, quelque part, s'est modifiée en rapport avec la situation du peuple. Quand Akadosh Baruch Hu a vu que le peuple n'était pas encore prêt, il a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Vous resterez là encore 40 ans. C'est vrai qu'il l'a dit de façon en les punissant, mais quelque part, c'est parce qu'il n'était pas encore prêt. Donc, maintenant, à partir du moment où Akadosh Baruch Hu dit qu'on doit rester dans le désert, que c'est plus le moment de rentrer en Eretz Israël, eh bien, il faut être à l'écoute du nouveau message d'Hachem. Il faut être à l'écoute de la volonté à ce moment précis d'Hachem. Et ne pas faire ce que moi je pense, mais faire ce qu'Akadosh Baruch Hu réclame de moi. Et ça, certaines personnes n'ont pas su décrypter le message d'Hachem, c'est pour ça qu'ils sont morts. Aujourd'hui, Baruch Hashem, les 2 derniers mois qui viennent de s'écouler, nous avons eu le mérite d'accomplir ces 2 messages que Moshe Rabbeinu nous a transmis dans la paracha de cette semaine. Nous avons eu le mérite d'accomplir Shamua ben Achechem, d'être à l'écoute les uns des autres, parce que d'un seul coup, il s'est avéré que tout le peuple s'est réuni autour de ces 3 otages, tout le peuple a manifesté une union hors pair qui ne s'est jamais vue depuis 67. Tout le monde a voulu compatir à la douleur, tout le monde est venu prier, tout le monde est venu pour essayer de sauver ses otages. Et voilà que grâce à
grâce à cet acte de bonté que chacun d'entre nous a été capable d'accomplir, eh bien tout de suite après l'enlèvement de nos 3 otages, malgré nous, on n'a rien demandé, voilà que le Hamas se réveille et il attaque Israël, et malgré nous, encore une fois, nous sommes trouvés obligés de riposter, à la fin, comme tout le monde le sait, d'entrer dans la bande de Gaza, et voilà que d'un seul coup, le miracle qui apparaît devant nos yeux, d'un seul coup, après avoir capturé certains membres du Hamas, eh bien, il nous dévoile qu'ils avaient prémédité un méga attentat. Le jour de Rosh Hashanah, ils avaient eu l'intention de rentrer par les souterrains afin d'aboutir dans les kibbutzim qui entourent la bande de Gaza, de sortir par centaines, par milliers, de faire un véritable pogrom, de capturer certaines personnes, de les faire rentrer dans la bande de Gaza et à la fin de les mettre à côté des endroits d'où ils lancent les missiles pour obliger Israël à ne pas bombarder l'endroit d'où il lançait les roquettes. Regardez le miracle qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Tout ça pourquoi? Car nous avons accompli la mitzvah de Shamoa ben Achechem, être à l'écoute de notre prochain, être unis tous ensemble, et pour arriver à cette union, eh bien, il faut être à l'écoute de l'autre, même si je ne suis pas d'accord avec son avis. Mais deuxièmement, c'est aussi parce que nous avons été à l'écoute de la parole de Dieu. Et quelque part, nous avons fait un petit peu la réparation de la faute des Ma'apinim, de ces gens qui ont voulu en quelque sorte écouter leur propre élan, leur propre volonté, au lieu d'écouter la volonté de Dieu. Et je terminerai par un dernier message. Comme on vient de le dire, combien il faut remercier Dieu pour les miracles qu'il nous a fait. Aujourd'hui, on les voit, on entend la voix de Dieu à travers cette guerre. Et Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu sauve tous nos soldats et qu'il les ramène en paix à la maison. Et que tout se termine de la meilleure façon. Mais je voudrais juste terminer par une troisième voie. La voie, pas seulement la voie de la paix, mais la voie qui est en train de se dévoiler dans le monde, la voie d'Akadosh Baruch Hu qui nous dit Lech lecha me'artzecha u'mimoladetecha u'mibet avicha el haaretz asher aveka. Pars de ton pays pour aller vers la terre que je te montrerai. Aujourd'hui, avec tous les événements qui se passent en France, à l'étranger, eh bien, Akadosh Baruch Hu est en train de nous transmettre un message. Il essaie de nous diffuser un message qui est très clair, très simple. Rentrez à la maison. Revenez qu'on puisse tous revenir sur notre terre, car nous remercions la France de tout cœur. Douce France de mon enfance, c'est vrai, elle restera toujours la douce France de notre enfance, mais aujourd'hui, Dieu nous interpelle, Dieu nous rappelle à la maison. C'est le moment d'écouter, comme on vient de le dire, d'écouter la voix d'Hachem. C'est un des messages de Moshe Rabbeinu. Pas seulement d'être à l'écoute d'autrui, mais d'être à l'écoute aussi de la voix de Dieu. Et la voix de Dieu aujourd'hui, elle est retentissante plus que jamais. Akadosh Baruch Hu nous dit, rentrez à la maison, ça suffit, mettez fin à 2000 ans d'exil pour venir en Israël, essayer de reconstruire la vie du peuple. Et bien, que grâce à cette aliyah qui arrive et qui va se renforcer encore plus, et que Bezat Hashem, le plus vite possible, y ait encore plus de miracles et encore plus d'aliyah, Bezat Hashem, que grâce à l'aliyah de France, qu'Akadosh Baruch Hu mette fin à tous vos problèmes et que Bezat Hashem, il fasse venir le Mashiach Tzidkenu Bimera V'Yameinu, ainsi que la reconstruction du troisième Beth Amikdash Bimera V'Yameinu. Amen. Ken Yeh Ratzon.